Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Kia Ceed. La Kia Ceed 2 ne se démarque pas de la concurrence sur le plan technique. Sa suspension est une jambe de force McPherson classique à l'avant et un système multibras à l'arrière. Le système de direction est à assistance électrique. Le design de la voiture est similaire à celui de la Hyundai i30 de deuxième génération. La voiture n'était pas équipée de 4 roues motrices ou d'autres solutions autres que celles connues du segment C moteur Kia Ceed. La gamme de moteurs ici est très simple et il n'y a pas autant de choix que, par exemple, dans le groupe Volkswagen. Les acheteurs potentiels ne peuvent que se plaindre du manque de variantes plus puissantes. Kia proposait un moteur de 204 chevaux, mais uniquement dans le modèle de spécification GT. Il existe très peu de voitures de ce type sur le marché. Pire encore, il n'y a rien entre cela et les moteurs d'environ 130 chevaux. La gamme de moteurs essence comprend le 1.4 atmosphérique de base de 99 chevaux et le 1.6 de 136 chevaux, ainsi que la version turbo susmentionnée de 204 chevaux. Après le lifting, une alternative au 1.4 a été introduite, le bloc 1.0 TGDI à 3 cylindres générant 100 et 120 chevaux. La gamme diesel comprenait un moteur de base 1.4 CRDI d'une puissance de 90 chevaux et un plus gros moteur 1.6 CRDI dans des versions d'une puissance de 110 chevaux et 128 chevaux, et à partir de 2015, 110 et 136 chevaux. Toutes les boîtes de vitesse manuelles ont 6 vitesses. Les boîtes automatiques n'étaient associées qu'à certains moteurs, de sorte que le moteur 1.6 GDI fonctionnait avec une boîte de vitesse DCT à double embrayage à 6 vitesses et le 1.6 CRDI avec une boîte automatique classique à 6 vitesses. Ce n'est qu'après le lifting que la boîte automatique DCT à 7 rapports a fait ses débuts dans la version diesel la plus puissante. Kia Ceed, quelle motorisation choisir? Côté paramètres, plus elle est puissante, mieux c'est, sauf pour la version de 204 chevaux, qui peut être considérée comme une rareté. Les moteurs adaptés au poids de la voiture sont le 1.6 GDI essence et le 1.6 CRDI diesel, quelle que soit la puissance. Seules les variétés les plus puissantes offrent de bonnes performances, mais elles ne dépassent pas la moyenne. Par rapport aux compacts coréennes, les voitures du groupe Volkswagen dotées d'unités de 140 à 150 chevaux sont bien plus performantes. Si vous ne préférez pas la conduite dynamique, les moteurs 1.4 de base suffiront. Le diesel est de conception simple et fiable, et il consomme légèrement moins de carburant que ses grands frères. Le moteur essence de 99 chevaux est lent, mais sa conception permet l'installation d'un système autogaz, ce qui se traduira par des économies très importantes. Nous regardons les moteurs légèrement différemment d'un point de vue opérationnel, puis l'unité très simple 1.4 MPI apparaît. Après le lifting, sa conception est légèrement différente, mais le principal changement est le réglage hydraulique du jeu des soupapes, auparavant mécanique. C'est la voiture restylée avec le 1.4 sous le capot qui s'avère la moins problématique et la moins chère à utiliser, même sans GPL, moyenne environ 7 L, 100 km. La chaîne de distribution est durable et vous ne devriez pas trop vous en soucier. La consommation de carburant du 1.6 GDI est comparable et les performances de ce moteur sont bien meilleures, mais il n'y a aucune possibilité d'installer un système GPL. Ce moteur est apparenté à la version atmosphérique 1.6 MPI disponible sur d'autres marchés. Il possède une chaîne de distribution et une structure assez simple et durable. Les différences résident principalement dans l'injection directe et la présence d'un volant moteur bimasse. Cependant, ce moteur a connu des pannes coûteuses au début de la production, grippage, roulement en rotation. Il convient de rappeler que ce moteur fonctionne très bien, donc si des à-coups ou des fluctuations de vitesse se produisent, il est nécessaire d'en vérifier la cause. La version turbo de ce moteur souffrait de problèmes de turbocompresseur au début de la production, mais principalement sur les voitures qui avaient rarement changé d'huile. Un problème assez courant est la pénétration d'essence dans l'huile en grande quantité, ce qui peut provoquer une rotation fréquente des roulements du vilebrequin. Un moteur trop chargé, principalement thermiquement, peut tout simplement s'effondrer, le réglage des puces n'est donc pas recommandé. Ce n'est généralement pas recommandé. Je ne veux pas donner d'avis sur le moteur 1.0 TGDI car j'ai entendu différents extrêmes. Ce moteur est assez jeune et plutôt impopulaire. Pour l'instant, elle n'a pas de problème majeur, elle n'a pas de volant moteur bimasse, elle a une chaîne de distribution. Personnellement, je ne recommande pas cet appareil principalement en raison de la construction, qui est risquée et un peu excessivement chargée dans cette voiture. Il surprend également par sa consommation de carburant élevée. Les moteurs les plus appréciés chez Ceed sont les diesels, car les avis sur ces moteurs sont très bons. Les 1.4 et 1.6 appartiennent à la même famille et sont presque des unités jumelles.
La seule différence est que le 1.4 CRDI dispose d'un volant bimasse, tandis que les versions 110 et 128 chevaux du moteur 1.6 CRDI n'en sont pas équipées. Ce qui constitue un gros avantage, permettant l'achat d'une unité plus grande. Malheureusement, bien que Gwumasa, pour 1.4 apparaisse dans les catalogues de pièces détachées et que vous puissiez également trouver des pièces d'occasion, il n'existe aucun produit, c'est-à-dire un remplacement. Les moteurs diesel sont équipés d'un système de distribution actionné par 2 chaînes et d'un système d'injection Bosch solide et peu coûteux à régénérer. Malheureusement, la chaîne de distribution a tendance à s'étirer. Le kit de remplacement coûte environ 200 $. Il vaut la peine de vérifier leur état environ tous les 40 à 50 000 personnes. Kilomètres. Kia Ceed, défaut typique. La voiture a fait l'objet de nombreuses campagnes d'entretien et il vaut la peine de vérifier après l'achat, ou même avant celui-ci, lesquelles ont déjà été effectuées et lesquelles s'appliquent toujours. La raison principale est la mauvaise qualité de la production dans l'usine slovaque, qui a donné lieu à de nombreuses plaintes. L'une des actions consistait à remplacer les joints des portes, et parfois des fenêtres entières, qui étaient rayées à l'ouverture lorsque du sable et des petites pierres s'interposaient entre la vitre et le joint. Autres concernés, entre autres, le haillon ou les bras d'essuie-glace avant. Ces actions étaient principalement liées à l'esthétique, et lorsqu'il s'agissait de défauts graves, il n'y en avait pas dans ce modèle. L'un des défauts de qualité concerne les feux de jour à LED, qui peuvent ne pas fonctionner ou clignoter dans les phares. Le problème concerne les pilotes de ces feux, et non les phares eux-mêmes. Les feux clignotants dans la voiture peuvent également être causés par une défaillance de l'embrayage à roue libre de l'alternateur. Un autre défaut électronique est l'entrée sans clé, qui peut devenir inutilisable. De plus en plus souvent, les propriétaires de voitures plus anciennes remarquent le problème de la corrosion de la carrosserie. Cela concerne principalement les bords des feuilles, où apparaissent des bulles. La voiture peut être évaluée assez facilement à cet égard lors d'une inspection visuelle, et le châssis résiste sensiblement mieux. La corrosion se produit principalement sur les éléments de connexion, vis. Le vernis n'est pas très résistant aux rayures. Acheter une voiture avec une boîte de vitesse à double embrayage est assez risqué. Il est préférable de choisir une manuelle ou une automatique classique, diesel uniquement. Celui-ci est très résistant et ne pose aucun problème, et en cas de panne il ne coûtera pas aussi cher à réparer que les embrayages à double embrayage. Les boîtes de vitesse manuelles sont durables, même si elles présentent des problèmes de contrôle de l'embrayage, ce qui entraîne des changements de vitesse difficiles. Si vous n'en prenez pas soin, vous pouvez détruire la transmission. La suspension n'est pas particulièrement durable, mais les réparations ne coûtent pas cher. Le plus souvent, les bielles stabilisatrices et les barres de direction doivent être remplacées. Les bagues et les goupilles du triangle de suspension avant peuvent être remplacées séparément. La suspension arrière est très durable et vous pouvez acheter n'importe quelle bague, vous n'avez donc pas à vous soucier des coûts potentiellement élevés en cas de kilométrage élevé. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.